C'est à portée, tu veux, sérieusement. C'est combien? D'accord. Voilà, c'est fait. Un pimenté? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis Tirana, capitale de l'Albanie. Ce pays montagneux, situé dans les Balkans, est également connu sous le nom de Terre des Aigles par les habitants locaux, ou Xiperia. Cependant, il a été qualifié à de nombreuses reprises de pays interdit, un pays fermé, et même la Corée du Nord de l'Europe, en raison des 50 ans de régime communiste d'Enver Hoxha. Derrière moi, justement, nous avons une mosaïque spectaculaire de cette époque des années 80, classée comme appartenant au style du réalisme socialiste albanais, dans laquelle sont représentées les différentes périodes historiques de cette terre, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne, en passant par le soulèvement des partisans. Suis-moi aujourd'hui dans une vidéo dans les rues de Tirana pour découvrir ce pays et ses habitants. Allons-y. Depuis que l'Albanie s'est affranchie de l'Empire ottoman en 1912, le peuple albanais n'a pas eu un chemin facile jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, le mouvement partisan a combattu pour sa terre contre les Italiens et les Allemands. Sous Enver Hoxha, les choix de politique étrangère l'ont poussé à chercher des alliés comme l'Union soviétique, la Corée du Nord ou la Chine, en s'isolant et en construisant plus de 170 000 bunkers dans tout le pays pour prévenir d'éventuelles agressions. Après la chute du communisme, l'Albanie a amorcé sa transition vers le capitalisme dans les années 1990 et a fait la une en 1997 lors d'une révolte armée provoquée par une escroquerie pyramidale touchant près de 60% des Albanais. Partant. La majorité restait musulmane, suivie des chrétiens, bien que le pays ait été en 1967 le premier à se déclarer officiellement athée. Aujourd'hui, les religions cohabitent et, dans la capitale, on trouve à quelques mètres une mosquée, une cathédrale orthodoxe et une catholique où l'on évoque Mère Teresa, d'origine albanaise. Cependant, si ce peuple se distingue par quelque chose, c'est par son code d'honneur tribal, le Qanun, hérité des populations montagnardes, transmis de génération en génération durant des siècles, et qui met l'accent sur l'hospitalité, le respect du clan et de la parole donnée. La première étape de mon itinéraire aujourd'hui dans les rues de Tirana, c'est que j'ai besoin d'une retouche urgente de barbe et on verra si je me fais aussi une coupe de cheveux à l'albanaise. Quelque chose à manger, mais je veux d'abord que tu jettes un œil à l'état des rues de Tirana. Ambiance totalement festive, des tracteurs dans la rue, des concerts, des fleurs ici, des livres en vente, toutes sortes de jouets pour les enfants. Et c'est parce qu'on célèbre la journée du printemps, comme on l'appelle ici. C'est une fête d'origine païenne qui ressemble beaucoup, ça me rappelle beaucoup la Maslenitsa en Russie, non? Où l'on prépare des blinis, sauf qu'ici, il y a d'autres traditions, d'après ce que je viens de lire. On offre une douceur typique qui ressemble à un gâteau, ainsi que des bracelets de couleur blanche et rouge qui représentent la force et d'autres valeurs. Regardez, voici la douceur en question. Combien ça coûte? D'accord, 200 le cas, soit 2 €. Respectons la tradition en goûtant une douceur albanaise à la fête du printemps. Quel est le nom? Comment ça s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Il ne m'a pas compris. Merci. La langue est clairement une barrière, j'essaie de leur parler une sorte d'anglais ou d'italien, mais parfois ça passe et ça marche, d'autres fois non. La langue albanaise, pour être honnête, est assez difficile et je ne l'ai pas encore apprise. Franchement, même pas 2 ou 3 mots, pour ne pas dire aucun. Eh bien ici, au rythme de la musique folklorique albanaise, je pense que c'est le moment parfait pour s'asseoir et goûter le dessert. Celui-ci qui s'appelle balokoumé. Regardez, on dirait un gâteau à l'anis ou quelque chose comme ça. Voyons voir. Oui, ça me rappelle les gâteaux. En Espagne,
on a aussi cette saveur, et il y a ce côté croustillant que ceux qui aiment ce genre de gâteau vont adorer. C'est sûr, c'est sucré comme ça. Voici le bracelet dont je vous parlais, offert habituellement en cadeau. Combien ça coûte ? Combien? 1 ou 2? C'est à porter, tu veux? Sérieusement. Eh bien, nous allons mettre un bracelet typique de la fête du printemps albanaise. D'accord. Bien voilà, nous avons maintenant le pack complet festif albanais. Ce gâteau, je le garde pour plus tard, il m'a coûté 1,50 € à peu près, et le bracelet 50 centimes. Voyons ce que fait ce type ici. Excusez-moi monsieur, que faites-vous? Pourquoi prenez-vous des photos? Mince, attends, mais je te connais mec. Le marcheur rouge. Et Nacho amusant, mais oh là, ce n'était pas prévu, hein? Nous voici à la première étape de l'itinéraire d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé très curieux, c'est ni plus ni moins que la rue George W. Bush. Si je ne me trompe pas, Nacho était venu ici, Il a été le premier président des États-Unis à visiter l'Albanie. Oui, et pour eux, c'est une grande fierté que Bush soit venu. Il n'a pas seulement une rue ici, il a aussi une statue. il a une statue, c'est vrai? Dans un village au nord de Tirana. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand scandale quand il est venu. Et bon, il y a des rumeurs là... Des rumeurs arrivent? Des rumeurs arrivent, des mauvaises langues. Ils disent que pendant qu'il saluait la population, eh bien, sa montre a disparu, on la lui a volée. Mais ce n'est pas confirmé, non? Bon, ensuite, un communiqué officiel a été publié disant qu'on ne lui avait pas volé. Qu'il avait vraiment dit « Bon, je vais reculer un instant et mon garde du corps va me l'enlever parce que je suis un peu mal à l'aise avec la montre. » Version officielle contre la vidéo. J'ai jeté un coup d'œil à la statue que nous avons trouvée ici, en me promenant près de la rue Bush. C'est ce dont je vous parlais à propos du soulèvement partisan. Le voici, le peuple de Tirana, le soulèvement partisan. J'imagine qu'ils mettront quelque chose comme de 1917 à 1944, et ils ont la figure d'un partisan, appelant à l'action avec le fusil et levant le poing. C'est quelque chose de très caractéristique d'ici, de l'Albanie, le soulèvement partisan, l'organisation comme une guérilla contre l'ennemi commun. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nacho sera aujourd'hui notre guide. Eh bien, il a été mon guide ces derniers jours. Il connaît déjà bien l'Albanie. Tu es parti il y a 6 mois, non? Presque 6. De Madrid et direction Est. Direction est indéfinie. Il possède une chaîne YouTube où il partage ses aventures uniques, visitant des lieux inexplorés comme Liberland. Regardez sa chaîne pour voir du contenu précis. Le voyage continue. Aujourd'hui, nous sommes en Albanie. Ici, ça ne s'arrête pas. Nacho me dit qu'on y va, non? Les sondages auprès des Albanais. Les Kosovars, du moins il y a 10 ans, lors du dernier sondage, étaient les Européens ayant la meilleure opinion des États-Unis. Il faut en prendre conscience dans toute l'Europe. Certains ne s'y attendaient peut-être pas. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on trouve ce genre de rue, non? Celle de Bush et ses statues. Et c'est un contraste, à mon avis, d'un point à un autre directement. Du communisme de luxe, puis la transition par le capitalisme, et enfin l'admiration ou le respect pour les États-Unis. Autre fait curieux, ils ont récemment ouvert une base aérienne à l'emplacement d'une ancienne base militaire appelée Staline. C'est-à-dire, partout tu vois cette opposition, non? En plus, elle est assez forte. Oui. Nacho me dit qu'il voit ça constamment lors de ses voyages en Albanie. Il a constamment vu le drapeau des États-Unis, comme ici. Dans ce cas, c'est un centre Lincoln, qui est un centre de langue. D'habitude, on emploie le drapeau du Royaume-Uni pour symboliser l'anglais soutenu. Mais en Albanie, on utilise le drapeau américain pour l'anglais. On voit de nombreux drapeaux de l'Union européenne, même sans en faire partie. J'ai mis le traducteur. Et c'est comme une plaque en commémoration d'une attaque. Il est écrit là que la brigade, la COSMA, a causé 25 victimes parmi les gendarmes en 1944. En face de l'endroit où était cette plaque, nous en avons trouvé une autre commémorant aussi une attaque, cette fois des partisans contre les gendarmes,
Le 14 novembre 1943. C'est ce que lisent les enfants avant d'entrer à l'école. Pour que vous voyiez à quel point ces mouvements révolutionnaires, ces mouvements partisans, sont encore présents. Avant de poursuivre la vidéo, je m'adresse rapidement à ceux qui voyagent souvent, pour le plaisir ou le travail. À propos de l'eSIM Holafly, sponsor de cette vidéo, Holafly est une SIM électronique qui vous fait gagner du temps et de l'argent en voyage. À chaque voyage dans un nouveau pays, j'achète une carte eSIM à l'aéroport ou en ville. Très souvent, les tarifs ne sont pas clairs et recharger peut être un vrai casse-tête. Pour ceux qui recherchent fiabilité et rapidité pour rester connectés lors de leur voyage, je leur recommande de jeter un œil à Holafly. Ils sont présents dans plus de 170 destinations, dont 110 offrent des données illimitées. Selon moi, leur force est la rapidité et la simplicité d'installation, même sans expérience préalable des SIM. Tout est assez facile, tu choisis les forfaits et les jours que tu veux utiliser pendant ton voyage. Peu après, puis tu reçois sur WhatsApp un QR code avec le code d'installation et la marche à suivre. En quelques minutes après avoir reçu ton code, ta carte est déjà prête et disponible à l'utilisation. Va sur Holafly via le lien dans la description et utilise le code à l'écran pour obtenir 5% de réduction sur ton achat. Et maintenant, continuons avec la vidéo. La prochaine étape, on sait c'est quoi ? Un marché. Vous savez déjà qu'on aime découvrir les marchés sur cette chaîne. Dans ce cas, Bangkok, c'est un marché central, peut-être très touristique, mais nous sommes venus ici justement pour voir Tirana, cette ville de contraste. Commençons par la beauté de ce lieu, où vous verrez divers salons de thé. Bonjour, bonjour. Différents thés, voyons. Albanaise, chai albanaise, gentiane, gentiane. Ah, super. À quoi ça sert ? Est-ce sain ? Ça sert à tout. Combien ça coûte ? 200 le cas ou 2 €. D'accord. Très bien, un s'il vous plaît. Eh bien, ensuite nous allons goûter le chai bleu albanais sain. Merci Milly, merci. Donc ils vendent différents chais, thé, n'est-ce pas ? Des objets ici, alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des flasques, des pipes. On fume beaucoup ici en Albanie et en plus, on fume un tabac, comme vous pouvez le voir. Regardez comment ils vendent le tabac, sous forme de sorte de briques. Dans la vidéo de Nacho, on le voit goûter du tabac. Sur certains marchés, on propose des olives ou des fruits d'homme secs à goûter. Ici, c'est du tabac. On t'en donne pour rouler une cigarette. L'Union européenne n'a pas encore tout réglementé ici. Vous pourriez me donner un peu de tabac ? Du tabac ? Oui, fort ou doux ? Non, doux. Doux, oui. Un petit peu. Combien ? Pas un petit peu, 100 grammes. Vous avez vu comment il pèse le tabac ? Bon, je ne fume pas vraiment, mais on va acheter pour respecter la tradition albanaise d'acheter du tabac ici. C'est du tabac albanais ? Albanaise naturelle. Oui, naturel. 100 grammes ? Cent. 100 grammes ? Oui. 100, une centaine. Oui, une centaine ? Combien ça fait ? Combien ça coûte ? Waouh, regardez, quel énorme point de tabac. Oui. Oui. 100 grammes. 300. 300 ? Très bien. Tenez. Plastique. Oui. 100 grammes de tabac, environ 3 €. Oui. Bien sûr. J'imagine que vous pourrez le trouver moins cher dans d'autres endroits. C'est une zone centrale, un marché central, mais bon. Merci, Émile. Oui, merci. Tout va bien, hein ? Oui, merci, Émile. Papier, oui, et filtre. Papier ? Filtre ? Oui. Ça doit être très bon marché. Filtris. Oui. Et du papier ? Du papier. Celui-ci. Avec ou sans colle ? Avec colle et naturel ? Sans colle. Pas de colle, non, sans colle. Une sans colle. Moi avec de la colle parce que je suis très maladroit. Il y a... est-ce que le paquet existe en plus petit ? Non. Ah, d'accord. C'est très important pour nous de ne pas fumer autant. Il faudra le goûter sans filtre. Mec, voilà, c'est plus authentique. Quel papier, mec ? 1991. Attention, hein ? Il me l'a signalé. Voyons. Coïncidence ? Je ne crois pas. Super papier, c'est la première fois que je vois ce papier comme ça.
Ah, du vrai tabac albanais. On l'essaiera plus tard et on vous dira ce qu'on en pense. Même si nous ne sommes pas fumeurs, mais bon, nous suivrons les traditions albanaises. Mais quel accueil! Pardon. Quoi, Nacho? Ce gars n'arrive même pas à mettre l'agrafe. On croirait pas que tu viens de Séville. Je ne sais pas, on en met sur toutes les tables à Séville. Mais que veux-tu, Nacho? Je suis un peu maladroit, mec. Je suis un peu maladroit, comme disait ma grand-mère. Comme toujours, à notre santé. Bière albanaise. Enfin, ils ont apporté la nourriture, le plat vedette, qui, regardez, c'est pour 4 personnes. C'est pour 4 personnes. Donc en gros, je vais avoir un morceau comme ça. Parce que je mange comme un oiseau. Et j'attaque le reste. C'est de l'agneau au yaourt, un plat très typique d'ici, avec beaucoup de produits laitiers et de viande cuits au four. Et ensuite, une salade de légumes frais, oignons, poivrons et tomates. Un pain moelleux tout juste sorti du four, qu'un chaud, ressemble à une génoise. Ça sent la génoise. Nacho dit que ça sent la génoise. Passons à la dégustation et voyons le verdict. C'est un plat qui prend 1 heure à préparer. Regardez, la viande fond, elle est presque tendre, rien qu'à la vue. Je ne l'ai pas encore goûtée, mais elle semble très tendre. Regarde comme c'est bon. Comme c'est bon! Tendre, ça se défait ainsi. À notre santé, comme toujours. Délicieux. De la folie, mon frère. Délicieux. Si vous êtes amateur de viande, de fromage gratiné et de yaourt, et de ce genre de choses, vous allez adorer. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On a réussi avec la portion pour 4. On l'a fait. Nous nous sommes trompés au début. Eh bien, ce n'était pas du fromage, mais de l'œuf, de la farine, du soda, du yaourt. Oui, il y a tout ça, et tout ça gratiné. En fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. On a juste oublié la salade ici, on la prendra pour le dîner. Ah, et le pain? On n'a pas tout fini, mais au moins la portion pour 4, on l'a terminée. C'était délicieux. Qu'on ne dise pas le contraire. Comme vient de le dire Nacho, on termine ce repas légendaire avec un tabac albanais. C'est uniquement par intérêt culinaire, non? De culture? Culture, exactement. Ce n'est pas un vice. Exactement. Ici, on ne conseille à personne de fumer. Que penses-tu de la cigarette, Nacho? Elle est douce, non? Elle est douce? Je déteste le tabac industriel, je le jure, ça me dégoûte. En fait, croyez-le ou non, je n'ai jamais goûté une cigarette industrielle tellement l'odeur me dérange. Mais ça, c'est autre chose. C'est le plus doux et moi, j'aime ça. Oui, non, c'est doux. Après avoir mangé? Ça ne gratte pas la gorge ni rien. Non, rien du tout, mec, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est très doux, avec cette petite cigarette d'après-repas. Nacho et moi restons discuter ici. On termine la journée et on se retrouve demain pour se promener et en apprendre davantage sur Tirana et l'Albanie. Un secret? À demain. Si vous vous demandez le coût, c'était combien? 4 bières, le grand plat, celui-ci. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes, et la salade et le pain, 32 €. Bonjour à nouveau depuis Tirana, un autre jour ici dans cette capitale de l'Albanie. Et comme hier, nous nous sommes promenés dans le centre. Comme cela a coïncidé avec la fête du printemps, je voulais aujourd'hui vous montrer l'autre visage que j'ai découvert ici. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments dans le centre, ils sont rénovés, vous verrez des hôtels, des immeubles résidentiels, des bureaux qui sont vraiment neufs. Cependant, si vous vous éloignez un peu, il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Vous pourrez voir des contrastes très marqués, par exemple, ici où je me trouve, c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Ici, vous voyez ce que je veux dire, des immeubles résidentiels, parfois mal entretenus, sur un beau boulevard, avec d'autres bâtiments au fond. Et puis ici, des marchés avec des toits en amiante, des câbles. Nous allons nous engager dans ces rues et explorer à quoi ressemble cette autre facette de Tirana. Vous pouvez déjà voir tous les vêtements, quelques légumes par ici, avec la balance traditionnelle, des oignons, des pommes de terre, des jouets pour les enfants, encore des vêtements.
Regardez comment ils exposent les vêtements ici. On a l'impression que n'importe qui peut ouvrir une boutique dans un de ces garages et commencer à vendre ce qu'il a ou ce qu'il a envie de commercer. Regardez, des livres, des prises, des fers à repasser, des sèches-cheveux ou ces fers à lisser les cheveux. Ça va beaucoup vous surprendre si vous venez ici à Tirana, c'est une ville qui, on le voit, va complètement changer dans 10 ans. Mais aujourd'hui encore, vous pourrez trouver ces vestiges de l'ancienne Albanie, de l'ancienne Tirana plus traditionnelle. Ciao, Albanie, salut, je suis espagnol. Très joli. Le tourisme s'est beaucoup développé en Albanie ces dernières années. Disons que c'est un secteur émergent, le secteur du tourisme. En profitant de la qualité de ses plages, la beauté de ses paysages et de ses montagnes. Le fait que ce soit aussi bon marché pour les personnes des pays les plus aisés d'Europe et la proximité. Ils pourront tout trouver. Ça ressemble à un marché aux puces ici, avec de vieux téléphones, des lunettes de soleil et juste à côté des robes à paillettes. Et nous sommes arrivés au grand marché. Pour vous donner une idée, l'autre jour, Nacho et moi parlions avec des locaux et ils nous disaient que les salaires pouvaient varier, mais qu'il y avait des gens qui pouvaient en gagner 200 € par mois. Aussi peu que ça. Mais bon, ça pouvait varier entre 500 en 600. Et ceux qui étaient très bien payés, 900 €. Regarde, ici tout est traditionnel, des fruits. C'est beau, tout est rempli de fruits. Les prix, comme vous pouvez le voir, 1,20 € le kilo de pommes. 1 €, 1,20 €. 20 centimes la banane, 3 kilos, 1 € les mandarines. Ah, regardez ce miel. Victor, mon nom est Tal, enchanté. 1 kilo, s'il vous plaît. Ok, je me sers moi-même, c'est en libre service. On va voir 1 kilo, on va apporter 1 kilo de tomates à Nacho qu'on a laissé là en train de dormir. Espagnol de Madrid. Non Madrid, Barcelone et Real Madrid, d'accord? Balance. Ah, Valence. Barcelone, comme toujours, comme un voyageur. Et en fait, je n'ai aucune idée de l'albanais. Mais bon, le football unit toujours. Vous le savez déjà. Ah oui. Ça c'est bon, voilà. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance ce matin. Il est tôt. Et on va directement au marché de vêtements. On va jeter un coup d'œil ici. Enfin, vous verrez qu'il y a beaucoup de contrefaçons, j'imagine, parce que les prix sont très bas et ils ont les marques, celles qui sont célèbres. Vous pourrez voir Polo, Nike, Adidas. Ouh, salut. Une fois sorti de ce marché, mélange de fruits, de vêtements et un peu de tout. Regardez, on vient de quitter le marché et on est déjà sur un terrain vague. On voit qu'ils sont en train de construire tout ça, comme je l'ai dit plus tôt, dans 10 ans, Tirana aura un tout autre visage. Et maintenant, je veux continuer vers l'un de ces quartiers adjacents de Tirana et voir ce qu'on va y trouver. Pour le moment, je vois là-bas, au loin, un petit marché directement sur le terrain vague. Ce que j'imagine qu'il se passe ici, c'est que tous ces marchés semblent être tenus par des gens plus modestes. Et bien sûr, comme tout cela est en train d'être reconstruit, tous ces terrains vagues, ces gens s'installent donc à différents endroits. Il se peut que cette année, ils soient ici, et que dans quelques années, tout cela soit construit et qu'ils aient donc été relogés ailleurs. Regardez toute cette quantité d'ordures. Je croyais que c'était des vêtements à vendre, mais non. C'est directement des ordures. Et d'énormes lézards se promènent là, à leur aise parmi les ordures. Maman, quel contraste! Et là, au fond, une vache qui broute tranquillement au milieu du terrain vague. Regarde, et là, les vêtements sur la pelouse. Je me demande...
Ils ne vont pas penser que je suis très loin du centre, hein? Je suis à 10 minutes à pied, 10 à 15 de la place centrale. Et nous avons déjà ici, à côté du Solar Granja, d'autres petites maisons, enfin des cabanons et les poules. Les gens avec leurs poules juste à côté. C'est incroyable le contraste. La nouvelle avenue avec ses arbres, ces gens qui se promènent, l'asphalte, les dalles. Et ici à gauche, une autre petite ferme, des poules et aussi des canards. Bref, tout le poulailler. Ici, le paysan ou la paysanne pose son échelle et sort sur l'avenue. Un sacré immeuble moderne qu'ils vont construire, voici le projet. C'est ce que je vous disais. Cela donnera bientôt un tout autre visage à cette ville. À 500 mètres, à peu près, de l'avenue principale et du terrain vague. Je suis venu un peu plus loin dans un quartier où il n'y a plus autant de terrain vague. Mais je voulais vous montrer, eh bien vous pouvez encore voir, voilà, des stands de gens qui vendent leurs affaires. En fait, je voulais vous montrer, c'est que avant, ici, là où il y a maintenant ces bâtiments modernes, et où ils prévoient d'en construire d'autres. Avant, ici, il y avait un marché similaire, un marché aux puces comme celui que nous venons de voir. Le marché était là il y a à peine 2 ans. Cela nous donne une idée de la rapidité avec laquelle Tirana change. Bon, je vais manger quelque chose par ici avec Madame Chao. Cho, comment allez-vous? Un peu épicé? Ah, d'accord. J'ai mon sandwich. La dame ne voulait pas être filmée, ce n'est pas grave. Nous sommes dans un bon quartier, mais il y a aussi pas mal de marchés. Le quartier, c'est un peu toujours la même chose. Beaucoup de petits stands où l'on vend de tout. Des ordinateurs, des sous-marins, des lunettes, des fruits, enfin des tapis. Je lui ai acheté ce sandwich. Chorizo épicé et sauce au yaourt. Un classique, rien de mystérieux. Et je suis venu ici dans un bunker pour le manger. Je vais le manger tranquillement, ici. Et en fait, à Tirana, vous pouvez trouver plein de bunkers comme celui-ci. Et pas seulement à Tirana, mais dans toute l'Albanie. On compte plus de 170 000 bunkers qui ont été construits à l'époque d'Enver Hoxha comme système de défense contre une possible invasion. Je vais manger mon sandwich ici, dans le bunker. Et en parlant de bunkers, on se retrouve tout à l'heure dans un autre bunker plus grand. En raison de la guerre froide et des décisions de Hoxha en matière de politique étrangère, le pays s'est retrouvé isolé de ses voisins et de pratiquement toute la communauté internationale. De 1975 à 1983, le programme de bunkérisation albanais a installé environ un bunker pour 11 habitants. Le plus grand bunker, situé entre des collines à quelques kilomètres de la capitale, s'inspire de ceux de la Corée du Nord. Il offre 2700 mètres carrés, près de 2 km de tunnels, 5 niveaux et des murs en béton de 2 mètres d'épaisseur. Tout est prêt pour une éventuelle invasion ou une attaque nucléaire. Sous Enver Hoxha, l'Albanie a eu des alliés comme l'Union soviétique ou la Chine, bien que ces relations se soient ensuite refroidies. Ces alliances sont visibles dans le bunker, et tu pourras voir aussi bien des images de projectiles ou de systèmes anti-aériens chinois, que des équipements portatifs de renouvellement d'air ou des systèmes de communication, également de fabrication chinoise. Pendant la construction de ce bunker entre 1972 et 1978, Enver Hoxha était le dirigeant de l'Albanie. Et voici la pièce qu'ils ont conçue pour lui et sa femme, une sorte de bureau comme vous pouvez le voir, même si elle était prévue pour lui et sa femme. On dit qu'il n'a jamais dormi ici. Il a mené quelques exercices militaires, mais il n'a jamais dormi ici. Et ici, la chambre à coucher. Et au bout de cette pièce, ce qui était la salle de bain. Il y a une particularité dans cette douche, c'était une douche qui se chauffait au kérosène. L'eau chaude fonctionnait au kérosène. Un tuyau était relié au réservoir de carburant, et c'était très typique à l'époque soviétique. Voilà la douche. C'est pour ça qu'elle a cette forme si étrange. Regardez comment c'était recouvert. Tout le ciment était recouvert d'une sorte de contreplaqué en bois que vous pouvez voir partout dans le bureau de Hoxha. Voyons, c'est une fibre métallique utilisée pour offrir une protection supplémentaire. C'était un matériau très luxueux, très coûteux, et il servait à renforcer encore davantage la protection des murs en béton. En continuant dans les couloirs du bunker, nous arrivons
Voyez-vous quel espace s'ouvre ici? Maintenant, il est décoré avec des photos et même une boutique de souvenirs. Mais pour que nous nous rendions compte de la taille de ce bunker, par ici on arrive à ce que vous allez voir maintenant, la salle de réunion. Waouh, c'est immense. C'est incroyable. Quelle salle impressionnante, on dirait une salle de cinéma ou de théâtre. Regardez la scène qu'il y a là-bas. Et bien sûr, les radiateurs pour éviter de mourir de froid ici sous la montagne, ainsi que les systèmes de ventilation. En fait, c'est la plus grande salle de tout le bunker. Cette salle était prévue pour rassembler l'Assemblée et le gouvernement en cas de guerre. Lorsque cette salle avait été construite, l'Assemblée comptait 250 membres. C'est pourquoi elle est si grande pour qu'ils puissent tous tenir ici, ainsi que 15 ministres. C'est le seul parlement fortifié qui ait été construit dans toute l'Albanie. Regardez jusque là-haut, il y a une sorte d'amphithéâtre. Cette salle est immense, et ici aussi. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, elle est utilisée pour des représentations théâtrales, des projections de films et d'autres choses. La plupart des gens qui ne pouvaient pas se permettre un logement se voyaient attribuer un logement social, qui était généralement très petit, où plusieurs membres de la famille partageaient le matras et le même toit, avec uniquement le strict nécessaire pour vivre, sans grand luxe bien sûr. Voilà à quoi ressemblerait la chambre d'un officier de l'armée. Un lit assez simple, une table, sa radio, son téléphone, son miroir pour se préparer, le kit portable de renouvellement de l'air. Et c'est tout, rien de plus. Dans l'un de ces couloirs, qui part du couloir central, nous trouvons une porte et elle nous mène directement... Ah, ici, bonjour, salut. Des papiers? Non, ici c'est là où Nacho était assis, ici c'est là qu'ils se réunissaient, non. En cas de guerre, eh bien, pas précisément ici ce serait le secrétaire ou autre, mais ici, dans cette salle. C'est une salle d'urgence du haut commandement militaire en cas de guerre. Regardez la décoration au fond. On ne peut plus passer, mais on voit un autre bureau bien décoré. Comment le mur était-il recouvert? Avec un bois, eh bien, qui lui donnait une touche de maison de campagne, enfin, on ne dirait pas que tu es dans un bunker. À côté, la chambre est réservée au haut commandement militaire. As-tu des sorties de secours qui sont maintenant fermées? Mais bon, comme vous pouvez le voir, avec 1, 2, 3, 4 et même 5, en comptant le portail. Dans un autre de ces couloirs, nous trouvons la chambre réservée au Premier ministre et aussi ministre de la Défense. Très similaire à celle d'Enver Hoxha, avec son antichambre pour la secrétaire, son bureau. Et son lit là-bas, au fond. Regardez, hein? Avec tout le confort possible de l'époque, seulement quelques mètres plus petite que celle d'Enver Hoxha. C'est incroyable le nombre de couloirs et la taille de cet endroit. Je sais qu'à la caméra, ça ne se voit peut-être pas autant et que ça semble toujours pareil, mais voici encore un nouveau couloir. Là-bas, on voit déjà la lumière du jour. Ceci est déjà une autre sortie, différente de l'entrée par laquelle nous sommes arrivés ici, au bunker. Et c'est tout. C'était la visite du bunker. Et je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Donc voilà, vous savez, restez attentifs et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Naturel, oui, aux légumes. Le trafic de drogue se nourrit du chômage, de la pauvreté, de l'injustice sociale et du manque d'opportunités. Eldarila, les jeunes le savent, parce que c'est pour ça qu'on en gemme. Ces accords auxquels ils sont parvenus ne les affectent presque pas. Merci à tous. J'espère que quand ce collègue sera célèbre ici, il ne m'oubliera pas, moi qui suis dans le tiers-monde. À l'aide.
à sens unique et ensuite... regarde, et il a toute la maison, tout le mur complètement abîmé. Merci à tous.